et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 13 décembre. Conseillers et conseillères sont avec nous. En absence, M. Carole Girard. En présence de Mme Dominique Tremblay, directrice générale, secrétaire greffière du Conseil. Donc, je déclare la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour, nous verrons au point 3, le procès-verbal, le dernier de la séance ordinaire du 8 novembre. Au point 4, dans mes messages, 4.1, rue de la Rivière, 4.2, décoration de Noël, et à 4.3, hommage à nos athlètes. Au point 5, en développement économique, à 5.1, je vous ferai rapport de 2 dossiers. À 5.2, les travaux de l'aéroport, donc un budget supplémentaire. Au point 6, en développement culturel et communautaire. À 6.1, le rapport de la conseillère Mme Jeannie Tremblay. À 6.2, dépôt d'un projet pour des ateliers d'écriture et de rencontres. À 6.3, l'entente protocolaire du Centre de services scolaires de l'Estuaire. Et à 6.4, agente de développement municipal. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu. À 7.1, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique. À 8.1, le rapport du conseiller M. Richard Foster. À 8.2, l'entente de service 911, prochaine génération. Et à 9.3, le dépôt d'un projet pour la bonification de l'entente intermunicipale du service incendie. Au point 9, dans les travaux publics. À 9.1, le rapport de M. Foster. À 9.2, les travaux dans la TEC, donc la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour 2019-2023. Et à 9.3, dépôt d'un projet pour le Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports. Au point 10, en tourisme, le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux, ce sera suivi à 10.2 de la collection d'autocollants Road Trip Côte-Nord 2023. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sports, je ferai le rapport en l'absence de M. Carole Girard. Au point 13, en administration, 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. 13.2, le rapport financier mensuel. 13.3, le rapport de la directrice générale sur les contrats qu'elle a accordés. À 13.4, le calendrier de nos séances pour 2023. À 13.5, le taux d'intérêt et de pénalité sur les comptes en souffrance. À 13.6, l'aide financière aux organismes. À 13.7, la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil élus. Au point 14, dans les ressources humaines, à 14.1, le directeur du service de sécurité et incendie pour intégration à la politique des conditions de travail des employés cadres de la Ville. Et à 14.2, redressement salarial au service de sécurité et incendie. Au point 15, dans les actes législatifs, à 15.1, présentation du règlement 2022-308 pour réglementer la pêche sur la rivière Laval. À 15.2.3.4, c'est les avis de motion que nous devons donner. Donc, la première, c'est le règlement 309. Ce sera donc pour le taux de taxation et pour les services municipaux. Le règlement 310, ce sera pour l'adoption du budget et le plan d'immobilisation. Et le règlement 311, c'est un autre règlement au niveau de la tarification. Voilà, donc cet ordre du jour vous convient toujours. Adoption oui. proposée. Propose. Monsieur Foster. Le dernier procès-verbal, 8 novembre, alors je le rappelle, le procès-verbal a été déposé, chacun des conseillers et conseillères au préalable, afin que je sois dispensée d'en faire la lecture intégrale. Adoption proposée, Mme Gina Lheureux. Au point 4, dans mes messages et dans mes dossiers, alors à 4.1, on revient sur l'appellation rue de la Rivière. On se rappellera qu'en mai dernier,
il y avait eu une résolution pour modifier une partie de la rue Marcelin, qui a 4 résidences qui sont concernées, les numéros civiques de 65 à 69. Et cette nouvelle appellation, donc, sera la rue de la Rivière, et les panneaux ont été installés d'ailleurs dernièrement. Alors, c'est important que tout le monde soit bien au courant. Les citoyens, la centrale 911, les paramédics, les policiers, les pompiers ont donc tous été avisés. Et le but de ce changement-là, c'est justement parce qu'il y avait une difficulté de reconnaître. Il y avait 2 tronçons de rue Marcelin. Et évidemment, quand on est en situation d'urgence, les minutes sont comptées, que les services d'urgence se rendent à bon port le plus rapidement possible. Alors maintenant, c'est fait. À 4.2, je veux revenir sur les décorations de Noël au nom du Conseil. Si on parcourt les rues à l'heure actuelle, on constate que de plus en plus de citoyens et de commerçants affichent des décorations de Noël. Il y a des belles lumières et des rues complètes qui sont illuminées. Merci beaucoup. Félicitations aux citoyens qui y participent. Nos rues sont plus festives. Il y a un brin de magie autour de Noël. C'est plus accueillant. Et il y aura donc concours de décoration. Notre comité, d'ailleurs, est déjà à pied d'œuvre à circuler dans les rues, regarder les propriétés. Donc, en janvier prochain, on dévoilera les gagnants, les décorations, les plus belles décorations, et des prix y seront associés. Ceux qui n'ont pas encore eu le temps de décorer, bien, on est encore à 2 semaines. Alors, et je redis à chaque année, les beautés des décorations, c'est pas de dépenser beaucoup d'argent. C'est juste de mettre un peu de lumière autour de la maison, un fil électrique, une lumière de couleur, une petite couronne dans la porte, ça fait toute la différence. Alors, merci à ceux qui entendent notre message. À 4.3, hommage aux athlètes. Alors, leur nom revient souvent, mais à chaque fois, je pense que c'est avec grande fierté qu'on désire le souligner. Donc, Mme Audrey-Anne Foster, qui a terminé 8e sur 32 participantes au Ice Challenge de patinage artistique en Autriche. Alors, vraiment, félicitations Audrey-Anne. Aussi, hommage à Abby Dufour, qui a reçu le prix d'athlète féminine de l'année en sport individuel lors de la 19e édition du Gala Méritas Loisirs et Sport Côte-Nord. Ça s'est déroulé le 5 novembre à Maliotenam. Alors, vraiment, félicitations, mesdames. Au développement économique, maintenant, au point 5.1. Alors, il est important de revenir, je pense, sur le dossier de la réfection du quai. À toutes les assemblées, on a donné l'information de suivi. Alors, à ce jour, on est toujours en attente de confirmation d'un financement du ministère des Transports du Québec, le MTQ. On est patient parce que ce financement-là représente plus de 5 millions des travaux de réfection. Alors, vous comprenez qu'on tente de faire accélérer la démarche d'analyse, mais on n'est pas rentré dans les dates qu'on avait souhaitées. Alors, ça reste un projet de réfection qui est fort important, toujours très pertinent, mais la réalisation sera évidemment en 2023. L'hiver est commencé, ce n'est plus possible de faire des travaux. Je voulais aussi revenir sur un projet qui s'est terminé, puis qui s'est très bien terminé. C'est le projet de vidange des boues de nos étangs aérés. Alors, vous vous rappelez, on en a parlé ici. Juste pour rappeler qu'on avait eu une estimée, on croyait avec la firme qu'il y avait plus de 600 tonnes de boue à être traitées. Et l'estimé budgétaire à l'époque était je vais arrondir les chiffres, là, mais de 711 000 $. Alors, taxes et etc., on est allé en appel d'offres et le plus bas soumissionnaire était de 740 000 $. Alors, on a dépassé, évidemment, à ce moment-là. Le budget de la ville était estimé à 487 000 $. Alors, on s'est dit, ben écoute, on va faire des travaux quand même, mais on va retirer 60% des boues pour le montant que la ville avait en termes de provision.
Mais finalement, les travaux ont eu lieu et la bonne nouvelle, c'est que on y est arrivé même avec 42 000 de moins que ce que nous avions estimé. Alors, le coût total, taxes incluses, a été de 445 952 $, donc moins que notre 487 qu'on avait mis au budget de la ville. Et on a pu retirer la totalité des bouts. Alors que notre planification, on a dit, bien, avec le montant d'argent, on va en faire 60 %, mais avec la firme, avec l'excellent travail qui a été fait, bien, on est 42 000 $ moindre pour 100 % des bouts ont été retirés avec la firme et il n'y a eu aucun incident, ni matériel, ni physique. Ça s'est déroulé dans les règles de l'art. Alors, comme de quoi, un projet qui a eu une belle conclusion. Alors, nous tenions quand même à vous le partager, ce succès. Au point 5.2 maintenant, dans les travaux de l'aéroport, bien, là encore, notre projet de réfection est, je dirais, presque terminé dans le sens qu'il nous manque tout simplement les lumières le long de la piste, mais évidemment que ça sera posé au printemps. Alors, on se rappellera que le projet a eu un coût total de 3 110 700 $. C'était entreprise Jacques Dufour qui a fait les travaux. Encore là, on est rentré dans les échéanciers. Et aujourd'hui, le seul dépassement de coût, il est de 24 368 $ et 69 sous plus taxes. Alors, vraiment, on est dans le règlement d'emprunt d'un tel projet. On fixe habituellement autour de 10 % les imprévus. Donc, il y aurait pu avoir, on avait provisionné, je vais le dire comme ça, des imprévus de 338 299, alors que les imprévus ont été de 24 368. Alors, encore une fois, une bonne conclusion d'un grand projet de plus de 3 millions. J'ai besoin donc d'une résolution pour autoriser ce paiement de 24 368 $ plus taxes. Je propose. Monsieur Mario Desbiens. En développement culturel et communautaire, à 6.1, je vais passer le micro à Mme Janie Tremblay. Merci beaucoup, Mme la maire. Bonsoir à tous. Deux petits messages ce soir de mon côté. Le premier, au sujet d'une projection d'un film, la Ville, en collaboration avec la Polyvalente des Rivières et les finissants de secondaire 5, organise gratuitement la projection du film La Guerre des Tucs pour tous, dimanche le 18 décembre à 14h au Pavillon des Arts. Et le deuxième message, un message d'intérêt public, la bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 8 janvier inclusivement. Voilà. Merci, Mme Tremblay. Merci. À 6.2, un projet atelier d'écriture et rencontre. Alors, on est dans le cadre de la promotion du livre et de la lecture. C'est un programme qui existe à la MRC pour lequel nous pouvons déposer un projet. Donc, résolution pour autoriser Sophie Gagnon, qui est commis à la bibliothèque, qui veut tenir 4 ateliers d'écriture et de rencontre au cours de la prochaine année. La Ville confirme qu'il y a une mise de fonds de 10 %, donc location de salle, matériel, etc. sera à la charge de la Ville. Résolution donc pour autoriser Mme Gagnon à déposer ce projet. Mme Nadine Gagné. À 6.3, entente protocolaire avec le Centre de services scolaires de l'Estuaire. Alors, vous le savez, la Ville de Forestville a une entente avec le Centre de services scolaires de l'Estuaire. Autrefois, on disait la commission scolaire. L'appellation est différente. Donc, le Centre de services scolaires veut donner l'accès, que ce soit aux municipalités, aux organismes, aux individus, l'accès en dehors des heures de classe, donc à ces locaux, à ces installations. La Ville a déjà un protocole d'entente à ce niveau-là. Il y a une demande pour revoir le mode de facturation. C'est qu'à venir jusqu'à maintenant, dans l'entente en vigueur, le prix était dans un logiciel qui appartenait à la commission scolaire, qui était sur les superficies utilisées.
Alors, quand il y avait un groupe, quel qu'il soit, qui demandait, par exemple, accès soit à l'École Saint-Luc, soit à la polyvalente, il y avait une superficie qui était totale. C'est-à-dire que, et bien sûr, il y avait une salle, gymnase ou autre, mais ils prenaient une part de superficie, par exemple, du hall d'entrée, du vestiaire, de la salle de bain, du papier hygiénique, etc. Et ça faisait un prix. Alors, c'était assez complexe comme facturation. Là, la demande, et on fera un addenda à ce moment-là au protocole d'entente, justement, pour que ce soit une tarification fixe à l'heure. Okay? Donc, l'utilisation à l'École Saint-Luc sera de 15,55 $, et quand ce sera à la polyvalente, c'est 26,94 $. C'était facturé une fois par année. Maintenant, ce sera 2 fois par année. Alors, résolution pour apporter ces changements-là à la convention qui existe déjà et d'autoriser Mme Dominique Tremblay à intervenir et à signer tous les documents inhérents. Propose. Monsieur Foster. Ça va pour tout le monde? Oui. Toujours. À 6.4, agent de développement. Alors, nous avons un poste d'agent de développement pour obtenir le financement, la part d'aide financière qui provient de la MRC. Nous devons déposer notre plan d'action et ce plan d'action-là doit correspondre aux orientations et objectifs du développement de la ville, chose donc qui a été faite. Donc, c'est une résolution à l'effet d'autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot à signer les documents liés à cette demande de soutien financier. Je propose. Madame Jeannie Tremblay. En urbanisme, maintenant, urbanisme et mise en valeur du milieu à 7.1, le rapport de M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir. Matériaux pour toiture et murets. Saviez-vous que, pour des raisons de sécurité, certains matériaux seront prohibés lorsque vous installez une toiture ou un muret? Les matériaux suivants sont prohibés. Chêne, fibre de verre, fer non ornemental, tôle sans motif architectural, broches fabriquées à des fins agricoles. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Desbiens. À 7.2, à ce moment-là, je vais demander à Mme Dominique Tremblay de nous partager le rapport des permis de rénovation et de construction. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Jusqu'à la fin de novembre de cette année, nous avons donné un total de 126 permis de construction pour un montant total de 6 511 595. Il y a eu des démolitions aussi, des choses qui ont été enlevées sur les terrains. Donc, ça fait un total de 132 permis. Voilà. 6 nouveaux permis depuis le mois d'octobre. Merci. Acceptation par résolution de ce rapport déposé. Je propose. Madame Leroux. On va aller au point 8 en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Richard Foster. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous transmettre le message de Mme Marie-Pierre Dufour, notre préventionniste. Sapin de Noël sécuritaire. Le message n'est pas long, j'en dis long. Vous croyez avoir trouvé l'endroit rêvé pour exposer votre magnifique sapin? Pour éviter que le rêve devienne un cauchemar, assurez-vous que l'arbre n'est pas à proximité d'une source de chaleur telle que le foyer, la télévision ou même une fenêtre ensoleillée. Et voilà. Merci beaucoup, M. Foster. À 8.2, l'entente de service 911 prochaine génération. Je vais vous expliquer. Vous savez, quand on appelle le 911, je dis bien quand on appelle parce que la façon, c'est un appelant, c'est le téléphone 911. C'est un contrat avec Bell pour donner l'accès au 911. Il y a un 911 PG qu'on appelle donc 911 prochaine génération qui est en train de s'installer à la grandeur du Canada. OK? Et chaque municipalité, nous on va s'occuper du Québec, là, chaque municipalité doit signer une nouvelle entente avec Bell. C'est ce qu'on a là comme résolution. Ce que ça va changer, c'est qu'en plus de pouvoir faire le 911 par téléphone, ça va permettre la transmission, par exemple, par texto, si quelqu'un n'est pas capable d'être au téléphone, par texto, et même par visio.
Donc, un vidéo, une image va pouvoir se transmettre. Quelqu'un qui serait malentendant va aussi pouvoir, par des appareils, communiquer avec le 911. Fait que c'est ça, le 911 de prochaine génération qui est en train de s'installer au Québec. Et la résolution qui est ici, nous avons le contrat avec Bell sur un horizon donc de 10 ans, contrat de 10 ans renouvelable. Et l'autorisation, c'est Mme Dominique Tremblay qui signerait le nouveau protocole à intervenir avec Bell Canada. Donc, proposeur, Mme Janie Tremblay. À 8.3, dépôt d'un projet dans le fonds Région Ruralité. C'est donc un fonds qui appartient au ministère des Affaires municipales. La ville de Forestville, au nom des municipalités qu'elle regroupe au sein de l'entente intermunicipale en service incendie, veut déposer une demande de financement. Le projet serait à l'effet de faire l'acquisition d'un compresseur pour, on appelle ça les APRIA, les appareils de protection respiratoire individuelle autonome, les bonbonnes, dans le fond, que les pompières doivent évidemment porter lorsqu'ils sont en combat d'incendie. Alors, d'avoir donc le compresseur nous permettrait d'être aussi autonomes dans l'ensemble de notre service. Alors, résolution pour déposer dans le cadre du Fonds Région Ruralité de son volet 4, qui s'appelle « Soutien à la coopération intermunicipale » et de m'autoriser, de même que Mme Tremblay, à signer tous les documents. Proposés par M. Foster. Dans les travaux publics, à 9.1, le rapport du conseiller, M. Richard Foster. Merci bien. On va passer aux travaux publics. On va parler de déneigement. Nous avons remarqué en ce début d'hiver que plusieurs citoyens déposent les bacs à poubelle et à recyclage en bordure de la rue. Afin d'aider les opérations de déneigement et éviter les bris qui pourraient survenir au bac, les citoyens doivent les mettre dans l'entrée de leur cour. Plutôt que de le mettre le long de la bande, là, on le met là, pour que le devant du bac soit à la même grandeur de la bande. Parce que quand le déneigeur passe, là, si on fait comme en été, il va être obligé de faire le tour de toutes les poubelles ou il va toutes les pogner puis il va toutes les tirer dans votre cour. Ça fait que c'est pas ce qu'on souhaite. Les stationnements. Il est interdit de stationner ou immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h le soir et 7 h du matin, du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité, sauf aux endroits indiqués par une signalisation prévue à cette fin et autorisant le stationnement pendant cette période d'interdiction. À un moment donné, là, on va dire aux policiers, là, allez-y, là, donnez des tickets parce que il y en a plusieurs qui ne comprennent pas. Là. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle de ça, là, mais le déneigeur arrive ici le lendemain d'une tempête. Bon, il y avait encore des véhicules dans la rue, mais à un moment donné, là, c'est la remorque qui va vous ramasser, puis vous irez à Fourrière chercher votre auto. Voilà, Mme le maire. Merci, M. Foster. À 9.2, donc la TEC, qui est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. On est dans la séquence 2019-2023, qui nous octroie plus d'1 million. Et dont les travaux doivent être obligatoirement dans l'ordre l'eau potable, les eaux usées. Par la suite, on peut aller au bâtiment. Donc, la Ville a pris connaissance du guide d'utilisation de ce programme-là. On s'engage, bien sûr, à en respecter toutes les modalités. Et ce qui est question, c'est que dans ce que nous avions déjà déposé, là, on amène une modification à la programmation des travaux. On est donc dans la version 2. Pour vraiment une conduite d'aqueduc et d'égout qui va être sur la 12e rue, une partie de la 12e rue, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour faire la totalité. Donc, on va devoir le faire sur 2 séquences de la TEC. Alors, mais dans la programmation jusqu'en 2023, donc au printemps prochain, il y aura des travaux sur la 12e rue, qui est la rue où nos conduites sont les plus détériorées, les plus en danger
par rapport au service aux citoyens. Donc, dans notre plan d'intervention, priorité à la 12e. Je pense que cette conduite-là date des années 50. Fait qu'à toute fin pratique, là, il faut vraiment le changer. Donc, pour déposer une nouvelle version, la version numéro 2, dans ces travaux-là, j'ai besoin d'une résolution qui en approuve le contenu et la suite. Madame Nadine Gagné. D'ailleurs, les citoyens qui sont concernés, on a tenu déjà une rencontre d'information avec les citoyens. On en a une autre pour les citoyens qui n'ont pas pu venir à la première. Il y a une deuxième rencontre. Elle a lieu demain soir, ici même à la salle du conseil, où on travaille étroitement avec les citoyens pour faire en sorte là, qu'on puisse faire ces travaux-là dans la plus grande harmonie. Mais on veut que les citoyens comprennent aussi le pourquoi de ces travaux-là, qui, bien sûr, vont amener certains dérangements, certains inconvénients. C'est incontournable, mais on veut faire en sorte d'en avoir le moins possible et on travaille avec les citoyens dans ce sens-là pour finalement leur donner des conduites qui vont être à la fine pointe et on va refaire l'asphaltage de la rue au grand complet aussi par la même occasion. À 9.3, dépôt d'un projet au ministère des Transports. Alors, c'est le Fonds de la sécurité routière du MTQ. On va déposer une demande d'aide. On veut apposer à 6 emplacements des panneaux lumineux pour indiquer que c'est des zones plus dangereuses, des zones où il y a des piétons, des cyclistes, la clientèle scolaire, des personnes âgées, des personnes handicapées. Alors, il s'agit évidemment du coin de l'école Saint-Luc, avec la 8e avenue, au coin de la Polyvalente, 8e, 11e, et bien sûr, les jeunes qui se dirigent à la tabagie du Chêne, beaucoup sur l'heure du midi. Donc, il y aura donc au niveau de la 2e avenue aussi. Donc, des panneaux lumineux qui indiquent à toute personne qui se trouve dans cet environnement-là d'être encore plus sécuritaire parce qu'il y a des piétons, il y a des élèves, etc. Donc, demande de financement auprès du MTQ. Par proposition de M. Foster. Au tourisme maintenant, à 10.1, le rapport de la conseillère, Mme Gina Lheureux. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. En ce qui concerne le tourisme pour l'automne-hiver 2022, en tourisme hivernal, même l'hiver, les touristes peuvent trouver des activités pour tous les goûts, du ski, de la raquette, de la motoneige, du patinage, du fat bike, du hockey, du golf virtuel, etc. En cherchant sur Internet, vous retrouverez les pages Facebook des différents clubs. Vous pouvez également visiter notre site Internet pour connaître toutes les activités disponibles sur la ville de Forestville. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Lheureux. À 10.2, vous savez, il y a beaucoup de voyageurs qui font la collection d'autocollants. Alors, il y a eu un concept qui s'appelle Road Trip Côte-Nord. Là, ça va être le 2023. Alors, on avait imprimé en 2022 des autocollants Forestville, alors qui était un lac avec un orignal. Écoutez, ça a fait fureur. Donc, comme outil de promotion et d'attractivité, ben, on veut évidemment refaire le projet d'autocollants à l'image de la ville de Forestville, qui a une distribution gratuite, évidemment. Alors, pour réimprimer, on a besoin d'une résolution. Madame Lheureux. En hygiène du milieu, maintenant, un rapport de la conseillère, Madame Nadine Gagné. Merci, Madame le maire. Pourquoi ne pas opter pour un Noël vert et aider l'environnement cette année? Les décorations, avant d'acheter ou de jeter des décorations de Noël, la première chose à faire, l'inventaire de ce que vous possédez. Organisez une soirée d'échange de décorations avec la famille, les amis ou simplement les apporter à la friperie du Nordais située sur la 2e avenue. Pour les cadeaux, afin d'éviter que les cadeaux se retrouvent tôt ou tard dans les sites d'enfouissement, offrez une expérience, des billets de spectacle, une sortie, un repas au restaurant.
ou encore offrir du temps. Gardiennage, ménage, cuisine, des cours de couture, de tricot. Ou valoriser en transformant un meuble, en fabriquant vous-même un article. Offrir des livres usagés. Peu importe, il y a toujours moyen pour récupérer. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mme Gagné. En loisirs et sport, donc en l'absence de M. Girard, il avait comme message, premièrement, au niveau de l'aréna, au complexe Guy Ouellet, pour souligner la fête de Noël, il y aura une séance de patinage vendredi le 23 décembre de 10h à 11h30. Alors, chacun est invité à venir s'amuser, une ambiance des fêtes avec musique et lumière. Il y a des prix de présence aux personnes qui seront costumées aux couleurs de Noël. L'aréna sera ouvert du 27 au 30 décembre, la programmation sur le site de la ville, tout simplement. En ce qui concerne les bureaux administratifs et la salle d'entraînement, donc les bureaux du service des loisirs ainsi que la salle d'entraînement seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. Donc, pour la salle d'entraînement, quand même, plusieurs sont détenteurs de cartes magnétiques, donc pourront avoir accès à ce moment-là à la salle d'entraînement et aux équipements. Le salon de quilles sera fermé les 24, 25, 26 décembre. L'horaire est évidemment toujours disponible sur notre page Facebook. Suivez tout simplement les informations. On va passer au point 13, qui est le bloc concernant l'administration. Le premier, c'est l'approbation et le paiement des comptes. Alors, je le rappelle, les conseillers et conseillères ont eu accès et ont discuté ligne par ligne, ont pris connaissance des comptes à payer en séance de travail. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions à ce niveau-là, approbation, M. Foster en fait la proposition. À 13.2, le rapport financier mensuel au 30 novembre, déposé par Mme Tremblay. Merci, Madame la maire. Donc, pour le mois de novembre, nous sommes à 59% du budget, alors que la planification budgétaire prévoyait que nous serions à 92%. Sur un budget, bien sûr, de 20 292 298. L'année dernière, en novembre, nous étions à 35% au même moment de fin novembre. Donc, on verra en décembre un plus gros avancement là, dans les travaux. Voilà. Donc, merci. souvent, c'est des factures qui arrivent plus en fin Oui, d'année. c'est ça, exactement. Voilà. Donc, résolution pour adopter ce rapport financier. Madame Nadine Gagné, ça va pour tout le monde? Oui. Je vais demander à Mme Tremblay de poursuivre rapport de la directrice sur les contrats qu'elle a accordés. Donc, pour le dernier mois, j'ai autorisé 5 contrats. Donc, le 9 novembre 2022, à Ad Énergie pour l'installation future de 2 bornes doubles de recharge électrique tout près de l'aéroport. Donc, on aura ça là, au printemps pour un montant de 18 630 $ plus taxes applicables, donc sur tous les montants que je vais vous présenter. Le 11 novembre 2022, Communication RF Tech Incorporée. Nous aurons un nouveau système de communication pour le nouveau camion incendie affecté au surplus accumulé. Voilà. C'est un surplus qu'on a ajouté sur le camion pour un montant de 4 356,30 $, plus taxes, bien sûr. 25 novembre 2022, pour Arrakis Consultants Incorporé, une étude d'hydrogéologie, donc des travaux exploratoires pour une source d'eau potable. Ce contrat a été autorisé pour un montant de 15 068 $, plus taxes, bien sûr. 6 décembre, pour Mallette, pour un audit, pour le programme d'aide financière pour des travaux du Domacel. Donc, quand on fait un contrat d'une grande importance, il faut auditer ces travaux-là pour démontrer qu'on a bien utilisé les sommes. Et cet audit-là est pour un montant de 2 100 $ qui va être produit là, par Mallette. Le dernier, pour M. Jean-Yves Bouchard, consultant en urbanisme, pour une aide technique, un montant de 5 000 a été autorisé.
il se peut qu'ils ne soient pas tous utilisés, mais donc on s'est assuré d'avoir suffisamment les sommes. Donc voilà pour mes contrats autorisés ce mois-ci. Merci, Mme Tremblay. Donc, la loi permet, selon l'article 33, de passer ces contrats-là. Et selon l'article 36, la directrice doit en faire le dépôt à la séance suivante. Donc, le tout étant conforme. Proposeur pour cette résolution, Madame Lheureux. À 13.4, les séances ordinaires, l'adoption du calendrier 2023, conformément à la loi, nous devons les publier. Donc, on maintient le mardi 19h ici. Certaines dates peuvent varier un peu durant, par exemple, au retour du mois de janvier, compte tenu, nous laisser le temps quand même de rentrer du congé. Alors, ça sera le 17 janvier. Et important d'aller voir pour le mois d'août, parce qu'on a placé aussi de façon à ce que les gens puissent aussi prendre des vacances. Alors, avis public, donc, de ce calendrier. Résolution. Monsieur Mario Desbiens. À 13.5, taux d'intérêt et de pénalité sur les comptes en souffrance. Alors, rien n'est changé. C'est un article de la loi sur la fiscalité qui permet aux villes de décréter une pénalité sur ces montants exigibles. Alors, pour les taxes foncières, c'est une pénalité de 5 % et un taux d'intérêt de 11 %. Donc, pour les comptes divers en souffrance, ça signifie donc un taux d'intérêt à 16 %. C'est un taux qui est élevé, mais c'est un taux qui fait en sorte qu'on souhaite que personne n'en ait besoin. Donc, là encore, résolution. Madame Jeannie Tremblay. Aide financière aux organismes, le Conseil, donc aujourd'hui par résolution, participerait à la 19e édition du Boréal Lopette pour un montant de 2 000 $. Proposé par Mme Nadine Gagné. À 13.7, déclaration des membres du Conseil, alors conformément à la loi, nous avons tous, donc moi-même et les 6 conseillères, complété la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, il y a donc confirmation par cette résolution que le tout va être ou est transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça, il n'y a pas de proposition, c'est une confirmation tout simplement que c'est fait. Au point 14, maintenant, dans les ressources humaines, à 14.1, alors notre directeur du service de sécurité incendie, M. Martin Bouchard, avait jusqu'à maintenant un contrat de travail individuel. Et il a demandé de résilier son contrat individuel et d'adhérer à la politique des conditions de travail des employés cadres de la ville. Ça, c'est donc à compter du 1er janvier 2023. Et à ce moment-là, par résolution, nous sommes d'accord pour l'autoriser à adhérer à la politique des conditions de travail des employés cadres de la ville de Forestville. Résolution à cet effet. Madame Jeannie Tremblay. À 14.2, au niveau du service, il est question de redressement salarial. Alors, je l'ai dit sur plusieurs tribunes, nous ne sommes pas non plus épargnés par la réalité actuelle de la pénurie de main-d'œuvre et ça nous a demandé donc de reviser certains taux de salaire qui étaient vraiment trop bas pour le marché, pour qu'on puisse demeurer attractif dans un premier temps et retenir aussi notre personnel conforme qui nous donne de loyaux services. Alors, bien sûr, on veut faire de l'embauche, mais il faut aussi faire de la rétention. Alors, il y a donc résolution pour procéder à un redressement du salaire annuel du personnel du service de sécurité incendie à compter du 1er janvier 2023, basé sur un horaire de travail qui passe de 35 à 40 heures par semaine. Alors, les employés concernés, M. Pierre Chamberlain, qui est chef aux opérations pour le secteur ouest, il y a un poste en affichage pour
le même poste, chef aux opérations, mais pour le secteur S, parce qu'on aura 2 chefs aux opérations. Il y a Mme Marie-Pierre Dufour, la technicienne en prévention des incendies, et M. Israël Martel, agent de prévention. Voilà. Donc, par proposition, soit dit en passant, l'entente intermunicipale en incendie a été au rendez-vous, bien sûr, a étudié la situation et fait une recommandation favorable à la ville de Forestville pour donner suite à ce projet, je dirais, de redressement salarial. Un proposeur. Propose. Monsieur Mario Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 15, dans les actes législatifs, alors il y avait eu un dépôt par le conseiller M. Richard Foster d'un règlement relatif à la réglementation de la pêche blanche sur la rivière Laval. Le tout avait été déposé. Nous avons travaillé avec une table de travail d'utilisateurs, de pêcheurs, d'adeptes de la pêche blanche sur la rivière Laval. Et aujourd'hui, ce règlement donc est à l'adoption, déposé à la séance, on marque du 19. Oui, c'est ça. Donc, il est question de réglementer les normes de construction et d'installation des cabanes à pêche, d'exiger des frais de gestion, afin de défrayer les coûts de l'éclairage, le déneigement du stationnement et la surveillance du site pendant la saison, et d'exiger un dépôt de garantie qu'on remboursera à la fin de la saison quand les pêcheurs auront ramassé chacun leur cabane. Si les cabanes restent sur le site, sur le bord de la route, et que c'est nous qui devons en disposer, bien évidemment que le dépôt de 200 $ servira à couvrir les frais. Adoption de ce règlement? Madame Nadine Gagné. À 15.2, l'avis de motion pour le règlement 2022-309. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, nous devons donner cet avis de motion par la voix d'un des conseillers pour aviser qu'il y aura adoption lors de la prochaine séance du Conseil d'un règlement concernant les taxes foncières, de même que les tarifs pour les services municipaux d'aqueduc, d'égouts et de matières résiduelles. Le projet, ce sera donc lundi prochain, le 19 décembre, ici même en Assemblée extraordinaire. Donc, j'ai besoin d'un conseillère pour qui donne cet avis de motion conforme à la loi. Monsieur Richard Foster. La même chose pour 15.3, c'est aussi un avis de motion. Donc, à ce moment-là, c'est la présentation et l'adoption du budget de la ville pour l'année 2023. Et on doit déposer le programme triennal des immobilisations 2023, 2024, 2025. Ce sera donc en séance extraordinaire mardi prochain, le 20 décembre. Un avis de motion, Mme Nadine Gagné. Et le dernier, au niveau des avis de motion, le 2022-311, c'est un règlement concernant la tarification en incendie. Alors, le premier règlement date de 2004, il y a eu un changement en 2012, en 2018, et là, on a à nouveau une mise à jour à faire. Ce sera donc déposé en termes de nouveaux règlements de tarification. Un conseiller, une conseillère pour donner cet avis de motion. Madame Gina Leroux. C'était donc, mesdames, messieurs, l'ordre du jour de ce soir. Période de questions. Est-ce que vous souhaitez, Madame Joanie, revenir sur quelques sujets? Oui, Madame Anctil, dans le fond, au point 5.2, travaux aéroport, dans le fond, on a un surplus qui est de 24 000, qui est très bien, là. C'est mieux que ce qu'on avait anticipé. Oui. Qu'est-ce qui a causé ce 24 000-là? Est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui a coûté plus cher que prévu? Ou? Précisément, non. C'est Non. vraiment un peu dans l'ensemble. Il y a eu un 24 000 $. Des fois, c'est un changement pour un autre changement, là. Puis, ça fait quelques montants. Il n'y a rien de particulier parce que 24 000 sur 3 millions, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'imprévus. C'est ça, c'est pas beaucoup, là. Oui. C'est pas quelque chose de majeur. Non, pas du tout. Pas du tout. Parfait.
Ensuite, au niveau de l'acquisition du compresseur à Priya, là, Oui. est-ce que vous avez une idée des coûts que vous demandez dans le dépôt de projet? Bien, c'est-à-dire, on va y aller pour la totalité. On estimait à près de 75-80 000 $. Oui. OK, Alors, on y va pour la totalité. parfait. Puis au niveau de la tech, dans le fond, pour la 12e rue, les travaux, c'est l'aqueduc et l'égout, c'est ça? Oui, absolument. Les conduites. Parfait. Puis c'est un projet qui est estimé à combien que vous demandez dans la tech, dans le fond? C'est-à-dire que la tech, on la demande pas, on la reçoit. On Oui. nous a donc confirmé, ce sera un peu plus de 1 quelques mille. OK. Et ça nous en prendrait le double pour faire la rue. Vraiment, le besoin, c'est OK. le double. Alors, on va en faire une partie, la moitié à peu près du premier contrat. En 2023. On va investir la totalité de la tech sur ce projet-là. OK. Fait que donc, votre tech 2019-2023, vous aviez 1 100 000. Absolument. Puis elle va être complètement utilisée pour ce tronçon de la rue. OK. Et 2023-2027, quand Oui. on va le recevoir, on va finaliser la rue. Avec ça. Oui. Parfait. Fait que depuis 2019, il n'y avait pas eu d'argent de la tech qui avait été utilisé. C'est pas à chaque année, c'est un montant global. On a travaillé à faire les plans et devis, à OK. avancer, puis là, on arrive à la réalisation. Alors, il y a des argents déjà engagés. Le projet global OK. va coûter 1 quelques mille. Pour Et pour c'est 2023. renouvelable, mais c'est un montant qu'on reçoit de la contribution du Québec. Alors, Oui. on en fait et ça permettra de faire les conduites d'eau potable, d'égout et l'asphaltage de la rue, OK. qu'on doit aussi refaire par la même occasion parce qu'on va excaver. Oui. Fait que c'est la pour rue. ça que vous avez rencontré les citoyens Oui. touchés, parce que c'est quand même des gros travaux qui Oui. vont justement causer du dérangement un petit peu là, pendant cette période-là. Tout à fait. Et il faut que les citoyens viennent brancher leur résidence OK. à la nouvelle conduite. Ça va être à Alors, leur frais, ça, dans le fond. Cette partie-là leur appartient. Alors, c'est ça qu'il faut vraiment discuter aussi avec eux. Ce qu'on souhaite vraiment, on a demandé aux citoyens, est-ce que vous voulez vous regrouper avec un même contracteur, par exemple, ou vous pouvez le faire individuellement si vous le voulez, mais c'est ça qu'on voulait discuter avec les citoyens. Si tout le monde ensemble et qu'il y a un contracteur, ben c'est sûr qu'il y a une économie pour chacun. Donc, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on discute présentement avec les citoyens. OK. Donc, la rue, en faisant une partie en 2023 puis une autre en 2024 ou dans l'autre tech, là, est-ce que c'est comme la moitié qui va être faite puis l'autre moitié après, ou c'est Exact. c'est vraiment ça? Fait que c'est Oui. moitié-moitié? Absolument, absolument, parce que ça nous prendrait plus de 2 millions Ouais, c'est ça. pour faire vraiment répondre aux besoins à l'heure actuelle. On ne l'a pas. Alors, on va faire cette première partie, puis notre prochaine tech fera la suite. OK. Vous commencez dans quel secteur? On va commencer au coin de la 8e, OK. en direction ouest. OK. Fait qu'on commence vers ce secteur-là. Oui, c'est ça. Au printemps, on devrait printemps. commencer l'an prochain. Oui. OK. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on discute actuellement avec les citoyens. Évidemment que ça doit se faire dans la période de l'été. Ça, tout doit être complété avant décembre 2023. OK. Mais à quel moment vraiment il est souhaitable pour créer le moins d'inconvénients possible aux citoyens durant l'été sur leur pelouse, leur parterre et leur piscine, etc. Alors, c'est ça qu'on discute aussi avec eux. Peut-être qu'on ira peut-être plus vers la fin, vers le mois d'août, fin août, pour faire en sorte que les gens pourront vivre un été sans avoir trop d'inconvénients là, qu'on creuse en avant de chez eux C'est ça. à tout moment. Fait que c'est à déterminer encore le moment exact, là, mais ça va se Exact. faire l'an prochain. Absolument. C'est OK. obligatoire. Cette tech-là doit prendre fin au 30 décembre 2023. OK. Tout doit être complété. Parfait. Puis c'était vraiment une rue de Forestville qui était parmi les plus pressantes à faire. Là. La plus pressante. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on Priorité a numéro signé. 1. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Parfait. Super. Ensuite, il me restait au niveau de la pêche blanche. Dans le fond, il y avait un comité avant. C'est ça? Il y avait un comité qui s'est effrité au fil des temps. Le comité avait un certain malaise aussi d'aller rappeler à un citoyen qui est sur la rivière en même temps qu'eux que il n'y a pas son enregistrement ou que sa pratique n'est pas tout à fait conforme. Alors, il y a déjà plusieurs mois, assis ici autour de la table, on les a conviés à venir échanger avec nous sur l'importance de cette activité-là, mais comment on pouvait le faire aussi de façon à respecter l'environnement. À chaque année, on a eu des cabanes à pêche
qui sont restés sur le bord du chemin et que c'est nos employés municipaux qui les chargent et qui vont à l'éco-centre. Et il y a même, tu sais, quand je parle d'environnement, il y a eu à un moment donné même des cabanes qui ont été laissées là sur la glace et qui sont parties dans le fleuve. Ouais. Alors, quand on parle de protéger l'environnement, ça va pas. Donc, on a eu des gens avec des petites tentes en toile. Ben oui, c'est pris dans la glace, puis ça reste là. Alors, il était temps qu'il y ait une certaine réglementation. Et quand les utilisateurs se sont assis avec nous, ben on a conclu que la ville allait s'impliquer. Il y a du déneigement de stationnement, de l'éclairage. Il y a une passerelle là, qui s'est terminée aujourd'hui, d'ailleurs, pour donner accès au site. Donc, la ville a décidé de s'impliquer avec les citoyens, mais ça va être une réglementation municipale qui va en faire la gestion. Mais on veut le faire avec les utilisateurs. Oui, c'est ça. Vous avez écouté, dans le fond, leurs besoins. Tout à fait. Puis on a senti que la ville était bienvenue dans le dossier, là. Tout qu'il y à avait fait. besoin de vous. Vous Puis- vous impliquiez déjà quand même. Vous n'aviez pas le choix, là. Puis si on peut faire davantage qu'il y ait des utilisateurs sur la rivière, c'est une belle activité. Alors, Ben loin de nous l'idée d'en faire moins, c'est au contraire, c'est d'en faire plus, mais que ça se fasse dans les règles de l'art. Parfait. Ben, merci beaucoup, c'est tout. Merci, Mme Joanie. Alors, j'en profite. C'est sûr qu'il y aura les assemblées que j'ai mentionnées extraordinaires au niveau de l'adoption du budget, mais c'est quand même la dernière assemblée régulière du Conseil. Alors, message à tous nos citoyens, citoyennes, chers amis, nos meilleurs vœux pour un joyeux Noël et que l'année 2023 vous soit précieuse. Santé, bonheur, prospérité, comblez tous vos vœux. Merci beaucoup. Au revoir. Levée de l'Assemblée. Oui. Proposé. Je propose. Proposé, voilà. Madame Nadine, unanimement résolu. Ouais.